Chers collègues, bonjour. Je suis très heureuse de m'adresser à vous pendant la 6e journée d'études de la Commission de l'Amérique du Nord, de la FIPF, qui porte sur les francophonies panaméricaines. Quel beau thème d'actualité pour mettre en synergie nos forces pour des francophonies plurielles. Je remercie la présidente de la CAN, Leslie Doll, ainsi que le bureau de la CAN pour cette belle organisation. En effet, les journées d'études de la CAN deviennent attendues et deviennent incontournables pendant les années. Je profite pour remercier aussi toutes les associations de la CAN, en l'occurrence la QFLS, qui est mon association d'origine, l'ACPI, l'ACPLUS, le Conseil français d'Alberta, l'Association des professeurs de français des universités et collèges canadiens, et assurément l'association Made in France pour maintenir la tradition de se rencontrer, de mieux se connaître, de mieux connaître leurs forces et celles des autres, mais surtout de partager les bonnes pratiques. La 6e journée d'études cette année a plusieurs particularités. Premièrement, la chance d'avoir une adhésion de 2 nouveaux membres de la FIPF, l'association Made in France, qui ramène de nouveau les États-Unis dans les girons de la CAN et par conséquent de la FIPF. Bravo à Sylvie et à Madeleine pour toute leur belle détermination. Et aussi, bienvenue au Conseil français d'Alberta. On est très fiers de vous avoir parmi nous. Une deuxième particularité est la présence du Centre de francophonie des Amériques comme partenaire sur plusieurs pistes. Certes, il est partenaire de la 6e journée, mais également à un niveau plus mondial. Le Centre des francophonies des Amériques est un partenaire privilégié de la 4e édition de la Journée internationale des professeurs de français qui aura lieu le 24 novembre prochain en 2022. Alors, cette édition a la chance d'avoir comme parrain Dany Laferrière, un parrain de 900 000 enseignantes et enseignants de français dans le monde, et en français, j'ai envie de dire. Merci donc à Sylvain Lavoie, à Flavie et à toute l'équipe du Centre de la francophonie des Amériques pour cette belle implication. La troisième particularité de cette journée est aussi la préparation des Cédifrales, les Cédifrales qui auront lieu à Brasilia, au Brésil, en novembre 2023. Et comme vous le savez, probablement, c'est la première fois que les 2 commissions des Amériques travaillent main dans la main, à savoir la COPALC et la CAN, qui porteront ce projet avec assurément l'association brésilienne qui gérera l'organisation sur le terrain. Une 4e particularité de cette journée est la présence de Aline Germain-Rutherford avec vous, non seulement en tant que conférencière, mais aussi comme conseillère de la présidente. J'ai la chance d'avoir Aline à mes côtés et en ce moment, elle est en train de m'aider sur un gros dossier, celui de savoir qui sont nos professeurs de français, où sont-ils, où sont-elles, et certainement pour mieux aller à leur rencontre. Dans le panel nord-américain, je salue aussi fortement la présence des chers amis Heide Silva et Fabrice Jaumont avec vous. À distance, mais croyez-moi, le cœur y est. Permettez-moi de vous souhaiter de fructueux échanges sur la réalité panaméricaine, sur ses enjeux, sur ses défis, afin qu'on chemine ensemble pour des francophonies plurielles et inclusives dans un monde qui s'accepte. Je vous laisse visionner une capsule vidéo qui porte sur la FIPF, sur la force de ses commissions et de ses associations. La Fédération internationale des professeurs de français, vous connaissez? Elle anime depuis 1969 le réseau mondial des associations d'enseignants de français, soit plus de 200 associations dans près de 130 pays et 80 000 enseignants de français à travers le monde. Mais concrètement, quel est son rôle? La FIPF renforce ces associations en organisant des formations pour leurs responsables, pour qu'ils puissent mieux les gérer et ainsi promouvoir le français dans leur pays.
Avec ses partenaires, elle soutient les associations et les professeurs dans la conception de projets innovants et pilotes pour développer l'enseignement du français. Les congrès mondiaux et régionaux à l'initiative de la FIPF rassemblent des centaines d'enseignants de français, d'étudiants et de chercheurs. Ils sont l'occasion d'échanges personnels et d'activités culturelles très enrichissants autour de conférences, de communications scientifiques et d'ateliers de pratiques pédagogiques. La FIPF, c'est aussi l'organisation d'activités pour les élèves, étudiants et enseignants pour donner envie d'apprendre le français. C'est l'édition de revues scientifiques et pédagogiques qui contribuent au développement de la didactique du français et à l'amélioration des compétences des enseignants. Bref, la FIPF est au service de la communauté internationale des professeurs de français et joue un rôle important au cœur de la francophonie.